Oh Seigneur. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour ces moments dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour avoir rendu ce moment disponible. Pour avoir rendu ces instants possibles. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh. Adonai. Rien n'est bon ne sortira de ma vie. Rien n'est bon ne sortira de la mission évangélique Emmanuel. Rien de bon ne sortira de mes projets. Rien de bon ne sortira. Oh Seigneur. Tout devient possible. Tout devient possible lorsqu'on se confie en toi. Tout devient possible lorsqu'on se donne en toi. Tout devient possible lorsqu'on prend la résolution, Adonai, de faire ta volonté, oh Jésus. Tout devient possible. Une belle œuvre dans ma vie, il accomplira. Une belle œuvre, une belle... Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus en ces moments. Glorifie Jésus en ces instants. Glorifie Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie Jésus. 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 Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus cet après-midi. Glorifie Jésus ce soir. Selon, oh Dieu, le décalage horaire de chacun de nous. J'entends souvent dire, j'entends souvent dire, Seigneur, Sabakoroba Shikababa, Riko Soto Bakaraba Shenda Baba, Rusonda Basakaraba Yen, Riko Sondo Sobabakaraba Shike, Rikete Meyokoroba Shinda Baba, Rimaya Makoroba Seke Baba, Reko So Kondo Samaka Indo Seke, Rikemeko Kanda Bayeba Kanda Seba, Rusata Baba Baba Baba. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Christ bâtit ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie, tant que je me confie en lui, tant que je m'abandonne à lui, tant que je suis confiant, tant que j'espère encore, tant que je compte encore sur lui, tant que je continue à espérer, oh, il n'y a pas de fatalité avec toi, Seigneur. Louange à ton nom, 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 Seigneur. Oh, Jésus. En toi, je donne toute ma confiance. En toi, je me confie. En toi, je m'abandonne. En toi, je me donne. En toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Possible. Il accomplira une belle œuvre. Oh, Shakama Sonda Baba Baba Riko Shoko Yanda Masata Makoroba Shike Riketo Soto Makayanda Baba Rimaya Masakarabaye Rusata Makoroba Sheke Rimeya Karaba Santa Rundo Saka Kendo Sheke Maya Baba Ukota Sheke Mama Indo Saba Rinda Basakarabayenda. Hallelujah.
Une belle œuvre, une belle œuvre, une belle œuvre. Tu accompliras une belle œuvre dans ma vie, Seigneur. Tu accompliras une belle œuvre dans ma vie, Jésus. Tu accompliras une belle œuvre dans ma vie, Yoshua. Tu accompliras une belle œuvre dans ma vie, Adonai. Tu accompliras une belle œuvre dans ma vie. Oh, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ces séminaires. Merci pour ces moments de la parole. Merci pour ces instants où tu vas nous conduire. Merci parce que ton Esprit Saint va nous accompagner. Merci parce que ton Esprit Saint va nous soutenir. Merci parce que ton Esprit Saint va, alléluia, va contrôler toutes choses. Saint-Esprit contrôle. Saint-Esprit contrôle. Saint-Esprit contrôle. Saint-Esprit contrôle. Saint-Esprit contrôle. Glorifie Jésus. Saint-Esprit 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 glorifie Jésus. Oh, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu tout-suffisant. Toi, le Dieu éternel. Toutes choses, merveille. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu fais toutes choses à merveille. 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 Seigneur, il n'y a pas de fatalité avec toi. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ces moments, ces instants bénis. Merci pour cette deuxième séance, ce deuxième jour de séminaire. Merci Jésus, parce que tu nous feras du bien. Merci Jésus, parce que tu nous parleras encore. Merci Jésus, parce que tu vas nous encourager. Merci Jésus, parce que tu vas nous communiquer ta pensée. Merci Jésus, parce que tu vas nous communiquer ta grâce. Merci Jésus, parce que tu vas nous faire du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta miséricorde. Merci Jésus pour ta bonté ou tes bontés illimitées, Seigneur. Que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Et en cet après-midi ou en ce soir, tu as résolu de renouveler tes bontés dans nos vies pour nous faire du bien. À travers ces moments et à travers ces séminaires. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimés. Nous sommes heureux. Heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Heureux de savoir aussi, vous qui nous suivez, vous vous servez de ces canaux ou de ces moyens de la technologie pour pouvoir aussi répandre l'évangile, c'est-à-dire transmettre ces messages aussi aux autres, transférer ces moments de séminaire aussi aux amis, aux frères et sœurs. Raison pour laquelle je suis heureux. Heureux pourquoi? Parce que tout peut changer, mais sauf la parole. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est éternelle. Lorsque nous nous frottons à la parole, nous sommes bénis. Lorsque nous nous laissons assaisonner par la parole, nous sommes complètement et totalement changés. Lorsque nous sommes en contact avec cette parole. Parce que cette parole, c'est la divinité incarnée sous forme de papier. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Cette parole, c'est Yoshua Mashiach. Nous devons, alléluia, bien-aimés,
aimer la parole et vivre dans la communion de cette merveilleuse parole, parce que c'est celle qui est la vie. Cette parole est la parole du Seigneur. Elle ne contient pas la parole, mais elle est la parole. Nous allons pendant un moment nous laisser plonger dans cette merveilleuse parole pour que nous puissions sortir la tête haute, la tête remplie complètement et totalement de la puissance du Saint-Esprit à travers ces séminaires. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes. Nous vous saluons chaleureusement dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes. De Kinshasa où je me trouve, je suis en train, à travers ces moyens de la technologie, nous transmettre les salutations chaleureuses de la ville de Kinshasa pour ceux qui sont à Nantes, ma ville, ceux qui sont en France, mon pays, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, en Suisse, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont en Chypre, en Afrique du Sud, ceux qui sont en Angola, ceux qui sont au Congo-Brazzaville et ceux qui sont aussi dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai béni Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui, ces souffles de vie, pour que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Nous sommes à notre deuxième séance de notre séminaire biblique dont le thème est l'immuabilité de la parole d'Adonai. Gloire au Seigneur. Bien, tout est parti sur ces textes dont le narrateur nous a relaté dans l'Épître aux Hébreux. À la base, ces textes ou ces livres aux Hébreux a été adressé, le narrateur a adressé ces textes ou ces livres aux Juifs ou aux Hébreux qui ont reçu le Seigneur. Parce qu'il y a eu aussi des Juifs qui ont reçu Jésus-Christ, tout comme d'autres qui ont aussi renié sa divinité et sa mission ici-bas au jour de sa chair, lors de sa première venue. Alors lorsqu'il a adressé ces textes à ses frères les Hébreux, nous voyons à travers ces vers l'espérance qu'il voulait communiquer à ses bien-aimés. Nous voyons à travers cette lecture la manière dont le narrateur veut que nous puissions continuer à espérer contre toute espérance à l'exemple de notre Père qui est aussi l'exemple par excellence que les textes utilisent, Abraham, le Père de la foi. Voilà, nous sommes dans le 6e chapitre de l'Épître aux Hébreux et nous commençons notre lecture à partir du verset 10 pour rester dans le contexte, afin de ne pas faire dire au texte ce que le contexte ne dit pas. Ça devient un prétexte. Voilà, Hébreux chapitre 6, je commence ma lecture à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ici, il est évident, lorsque nous posons des actes positifs, lorsque nous faisons du bien aux uns et aux autres, tant que nous n'avons pas des retombées, tant que nous n'avons pas un retour, des fois ça nous fatigue. Des fois on a comme l'impression que nous travaillons en vain. Cependant, ce texte nous encourage à croire que le travail que nous faisons, c'est un travail qui sera béni, qui sera récompensé, parce que Dieu n'est jamais redevable à qui que ce soit. Gloire au Seigneur. Donc, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. C'est cela le socle et l'insistance que nous aurons de rester constants, de continuer à espérer, de continuer à compter sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que sa parole est immuable. Sa parole ne change point. Ça subit ni changement, ni ombre de variation. Dans les temps,
sa parole est restée constante. Ses promesses sont restées constantes. Et chacune de ces promesses s'accomplissent au temps de Dieu pour la joie et la bénédiction pour ses enfants. Voilà. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez. Donc, que nous ne puissions pas relâcher, cependant que nous puissions imiter les bons exemples. Restons constants dans ces ailes de l'évangile, dans ces ailes de la foi, dans cette marche chrétienne. Vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance des supports qui sont comme des dénominateurs communs pour nous tous. La foi et la persévérance. Je l'ai dit hier et je le reprends encore, j'insiste. La foi et la persévérance est pour nous comme un dénominateur. Personne ne peut faire un miracle sans la foi. Personne ne peut obtenir gain de cause s'il n'espère pas, que dis-je, s'il ne persévère pas. Bien-aimé, la persévérance, c'est par définition, c'est poser des actes, les mêmes actes, les mêmes actions, les mêmes choses de manière constante dans les temps. Faire les mêmes choses, les mêmes actes, poser les mêmes ou avoir une même attitude dans le temps. C'est ce qu'il parle ici, le même zèle. Donc nous devons être constants dans notre marche avec Dieu. Alors, la foi et la persévérance héritent des promesses. Gloire au Seigneur. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par devers lui-même. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu, par devers lui-même, a juré. Pourquoi? Pour certifier, pour rassurer, pour insister que sa promesse qu'il a faite à Abraham, sa parole qui est sortie de sa bouche, dit le livre, le prophète Ésaïe, ne rentre pas au ciel sans avoir accompli ce à quoi cette parole a été envoyée ici-bas. De la même manière, la pluie ne tombe pas, que dis-je, la pluie qui tombe ne retourne pas sans avoir assaisonné, fertilisé la terre. De la même manière, la parole d'Adonai, lorsque nous arrivons à arracher sa parole, lorsque nous arrivons à arracher ses promesses, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, tenons bon, parce que cette parole ne change pas, cette parole ne retournera pas à Adonai sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Vous avez reçu une parole. J'ai reçu une parole. Vous avez reçu une promesse. J'ai reçu une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. L'immuabilité de la parole découle de la nature de la personne qui a fait la promesse. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, s'appuyer sur une promesse lorsque la personne qui fait la promesse est versatile. Lorsque la promesse, que dis-je, la personne qui fait la promesse n'est pas sûre. Cependant, notre Dieu est sûr et certain, un Dieu capable de faire la promesse et d'accomplir sa promesse. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, les narrateurs nous envoient à considérer la vie d'Abraham, de considérer le comportement d'Abraham, de considérer l'attitude d'Abraham pour que nous puissions tirer profit de son témoignage et de sa vie de foi et de la marche chrétienne. Gloire au Seigneur. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ainsi qu'Abraham, après avoir persévéré, obtint, oh Seigneur, l'effet de sa promesse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Conjuguer la persévérance est difficile. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et ainsi qu'Abraham, ayant persévéré,
obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Le serment met fin à toute contestation. Le serment met fin à toutes sortes de doutes. Le serment met fin à tout conflit. Donc, ici, Dieu a fait la promesse à Abraham, et il a juré pour pouvoir certifier, pour pouvoir insister. Donc, il y a eu deux choses, la promesse et les serments. C'est pour ça que la Bible dit, avec la promesse et les serments, sont des choses immuables. Donc, ça veut dire que c'est scellé. Dieu accomplira et accomplira certainement sa promesse. C'est ce que la Bible nous relate. Donc, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Oh, Seigneur, il intervient par un serment, afin que, par des choses immuables, la promesse et les serments, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Afin que nous, chrétiens, nous, Église du Seigneur, nous, la mission évangélique Emmanuel, nous, le groupe études bibliques, nous, membres du Seigneur, nous, corps de Christ, nous trouvions à travers cette parole, à travers ces écrits, que Dieu, ayant fait la promesse à Abraham, et il a juré comme par serment, comme pour dire, d'un côté, la promesse, de l'autre côté, les serments, nous les mettons côte à côte. Ces deux supports servent de béquilles pour que la possibilité, que dis-je, l'impossibilité devient, passez-moi la tautologie, devient possible. Ces deux choses, la promesse et les serments, sont des béquilles qui rendent la promesse de Dieu réalisable, qui rendent l'impossibilité de la réalisation de promesses de Dieu impossible. Come on! Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cette parole, nous pouvons dire, sans pouvoir être contredits, sans avoir peur d'être contredits, sans avoir un doute, que ma promesse, que ta promesse, que nos promesses est rentrée dans une phase de l'impossibilité de sa réalisation. Donc les promesses du Seigneur, la grâce du Seigneur dans ta vie, la grâce du Seigneur dans ma vie, dans nos vies, alléluia, les rémas, les logos, etc. Tout ce dont vous avez, la prophétie, la vision, la révélation, tout ce que vous avez reçu du Seigneur, eh bien, rentre dans une phase de l'impossibilité de sa réalisation. Come on! Il est réalisable, les promesses du Seigneur. Ou que dis-je, elles sont réalisables, les promesses du Seigneur. Donc, le fait de comprendre que ces deux choses rend la situation impossible pour que ça ne soit pas réalisé. Donc, les promesses du Seigneur est commis dans Ndingisa Moko que eloko moko te ko telemelango. Ata yiki ya ndenge nini, ata mopepe ya ndenge nini, ata kaisala na makambo na ye ya mokili, ata moyini satana na mapipi na ye, et rendre ma situation lokola neti londene, lokola neti yiki mabunga makambo lolenge na lolenge, nyonso wana ekozala tout autour ya makambo nzamba lobi totala ngo lokola neti pamba. Pourquoi? Parce que makambo ya nzambe à cause ya promesse, à cause ya serment, et kote na phase oyo ekokokisama iyo. Donc l'impossibilité est comme impossible pour bloquer makambo nzambe. To kote na phase ya possibilité à réalisation ya promesse nzambe. Oh Seigneur,
La parole du Seigneur est immuable. Les promesses de Dieu sont immuables. Makambo kolo alobana yo, makambo kolo alobana ngai. Atalo lenge nini. Oh Seigneur, rumayaba sheko konda masanda baba. Kolo na pamboli yo, poyo yo lobi. Okokokisa yango, pe kokisa ozanzambe malam. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Nous allons lire un texte dans Nombre chapitre 23. Oh Seigneur. Nombre 23, 19. Zambo Zamalam. Nombre 23, verset 19, nous dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous conjuguons les efforts au quotidien. Nous marchons clopin-clopin. Nous sommes abattus de partout. Nous avons la tête baissée à cause des réalités que nous rencontrons. Nous sommes saccagés par des nouvelles que nous entendons de partout. Nous sommes menacés parce que nous n'avons pas d'argent. Nous sommes dans des difficultés de toutes sortes. Mais cet après-midi, ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me suis ou vous me suivez, bien-aimé, je parle comme un prophète parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Come on! Oh Seigneur, la parole du Seigneur est immuable. Les promesses de Dieu sont immuables. Il a dit, Dieu n'est point un homme, que dis-je, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est cela, bien-aimé, la raison de ce séminaire, pour vous dire que Dieu est dans sa parole. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous allons lire un autre texte. Dieu est dans sa parole. Nous allons lire un autre texte dans 1 Samuel. Oh Seigneur. Samuel chapitre 15. Merci Seigneur. Verset 29. Samuel chapitre 15, verset 29. Oh, je prends le verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi le royaume, la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ici, nous sommes dans le contexte où Dieu parle à Saoul parce qu'il a désobéi. Saoul n'a pas respecté la parole d'Adonai. Bien-aimé dans le Seigneur, soit dit en passant, juste une parenthèse, Dieu, tout ce qu'il attend de nous, que nous puissions être fidèles à sa parole. Voyez-vous? Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il a été plus dans le sens des sacrifices que dans le sens de l'obéissance à la parole. Alors, le Seigneur maintenant parle à travers le prophète Samuel et il dit, mais la pensée que nous avons à retenir cet après-midi ou ce soir ou ce matin, peu importe le temps, c'est dans le verset 29. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui est la force d'Israël, c'est lui qui est ta force, c'est lui qui est ma force, c'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. C'est lui qui est la force d'Israël. C'est lui qui est la force de ta vie. C'est lui qui est la force de ma vie. C'est lui qui est le Dieu dont nous parlons. Eh bien, ne ment point et ne change point. Gloire au Seigneur. Lorsque nous regardons aussi dans Hébreux chapitre 3, verset 6, bien aimé, nous sommes dans un voyage de la parole. C'est un séminaire biblique.
Et nous devons nous concentrer à lire la parole. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 6, chapitre 3, verset 6 nous dit ceci. Je prends à partir du verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Non. Oui, je continue. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il est fidèle. Mais tout dépend de nous, bien-aimés. La balle est de notre camp, la balle est de notre côté. Serions-nous fidèles? Serions-nous fidèles? Serions-nous fidèles? Serions-nous fidèles? Bien-aimés dans le Seigneur, allons-nous continuer à espérer? Allons-nous continuer à espérer? C'est cela la question qu'on doit se poser. Oh Seigneur, de la même manière, Moïse a été fidèle et il a eu gain de cause. Christ aussi a été fidèle. C'est pour cela, nous qui sommes des petits Christ, nous qui avons son ADN, devons nous aussi, n'est-ce pas, dégager, respirer, exprimer, extérioriser sa nature. Il a été fidèle à son Père. Et nous devons aussi être fidèles au Seigneur, rester confiants et l'espérance garder. Je reprends les textes. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Gloire au Seigneur. Pourvu que, si nous sommes réellement à la maison du Christ, si nous sommes réellement à la maison du Seigneur, eh bien, cela se manifeste dans le comportement dont la phrase suivante nous relate. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, merveilleux, merveilleux moment de la parole. Nous pouvons lire un dernier texte dans Tite, verset 1er, chapitre 1er, verset 1, Tite. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Tite, l'épître de Paul. Je pense que c'est ça. Voilà. Non, c'est Tite, pardon. C'est un épître pastoral de Tite, excusez-moi. Donc, ce n'est pas Paul, je crois, si j'ai bonne mémoire. Bon, je n'ai pas eu le temps d'étudier. Cependant, nous sommes dans Tite, chapitre 1er, verset 2e. Tite, chapitre 1er, verset 2e. Non, c'est Tite, c'est Paul, excusez-moi. C'est Paul qui l'a écrit à Tite. Voilà. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus, des dieux et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, épître de Paul, on peut dire ainsi, à Tite, ou Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus, des dieux et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Lesquels, c'est le verset 2e qui nous intéresse, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Oh Seigneur, l'espérance de la vie éternelle nous a été promise, bien-aimés dans le Seigneur, par un Dieu qui ne ment point, dit la parole du Seigneur. Come on! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Gloire au Seigneur. Si hier, ça lui a été confié à lui, Paul, pour prêcher l'évangile de celui qui ne ment point, de celui qui tient le trône du ciel et de la terre, celui qui est assis sur un trône très élevé, Yoshua Mashiach. De la même manière, nous aujourd'hui, nous sommes des petits Paul et nous avons tous reçu de Dieu
cette recommandation et cette grâce de pouvoir annoncer cette merveilleuse parole. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous cogitons tout simplement autour de la parole, lorsque nous essayons de lire, relire encore et encore la parole, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs textes qui nous rassurent de pouvoir continuer à espérer malgré nos difficultés, à espérer malgré nos problèmes. Pourquoi? La foi et l'espérance, qui nous pourrons dire aussi la persévérance, sont des béquilles qui tiennent à ce que nous puissions arriver à l'accomplissement ou à la réalisation des promesses du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, hier, on a touché un point important. Et je l'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas nous appuyer sur la parole d'une personne qui est versatile. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la parole d'un être humain. Du reste, la Bible nous dit ceci, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Nous nous appuyons sur le propos de celui qui est assis sur le trône. Cependant, il est important que nous puissions étudier. Je ose le dire, pas étudier, mais essayer de voir quelques éléments qui sont attachés à la personne qui nous a fait la promesse pour pouvoir faire confiance à celui ou faire confiance à ses propos. Parce que lorsque on se pose des questions, qui a relaté ça? Qui a raconté ça? Qui a fait ces discours? On dit, c'est ces messieurs-là, c'est ces dames-là. Ah, c'est ces dames-là. Non, ce n'est pas la peine de compter sur lui. Ce n'est pas la peine de s'appuyer sur lui. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la confiance à la promesse, la confiance à un discours est proportionnelle à la nature de la personne. Parce que beaucoup de gens disent des choses, mais ils ne les réalisent pas. Pourquoi? Parce que le mensonge est dans leurs veines. Et le père du mensonge, c'est le diable. Cependant, notre Dieu, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alléluia! C'est une source sûre. D'où, lorsque nous arrachons de sa bouche une promesse, lorsque nous arrachons de sa bouche un réma, lorsque nous arrachons de sa bouche un logos, eh bien, nous pouvons nous en aller heureux parce que cette parole va s'accomplir. Raison pour laquelle, bien aimé, on a commencé à essayer de voir l'immuabilité de cette personne qui s'appelle notre Dieu. Alors, on a dit que l'immuabilité de Dieu est en 3 dimensions. Par rapport à son essence, il est immuable dans son essence. Et Dieu est immuable aussi dans ses attributs. On le verra. C'est quoi les attributs? On va voir. Et il est aussi immuable dans son conseil. Alléluia! C'est le Dieu que nous servons. Immuable dans son essence, immuable dans ses attributs et immuable dans son conseil. Je l'ai posté. Ceux qui lisent vont encore lire. Je ne fais que répéter ce que je postais sur Facebook pour que nous puissions lire tout simplement. Alors, son essence, par définition, ça veut dire sa nature. J'avais dit hier, je le reprends. Sa nature, son être ne subissent jamais de transformation. Dieu ne subit ni changement, ni ombre de variation. Par rapport à sa nature, en lui, katikati na ye, nzambe katikati na bo nzambe na ye, a biki libela bo nzambe. Nzambe aninganaka te, a tellement ngui katikati na bo nzambe na ye. Donc, dans sa nature et son être ne subissent jamais de transformation. Donc, il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'était pas Dieu. Alléluia. Jamais. Il y a un temps où Dieu n'était pas Dieu. Oh, na simbisi bon nzambe nanga, to na tikima tango moko na sala su nzambe te. Aucune fois. Donc, il n'a jamais été à un moment donné pas Dieu. Et il n'y aura jamais un temps où Dieu cessera d'exister. Cessera d'être Dieu. Jamais. Jamais. Éternellement avant sa création, ou avant sa création, parce qu'il a créé le monde entier, éternellement avant la création,
il n'a jamais cessé d'être Dieu et éternellement, après la création, il ne cessera jamais d'être Dieu. Dieu ne peut pas changer ni pour le mieux, ni pour le pire. Oh, Nzamba bongama akoma malamu koleka. Il est constant, il est bien, il est Dieu comme ça. Oh, Nzambe, po apesingai biloko na sengie aza malamu, il est bien. Po mikolo na osambela na ozo résultat, Dieu est pire. Non. C'est nous qui pensons comme ça, mais Dieu ne subit pas ces choses en lui. On a lu Malachie, on vient de lire Nombre, on peut lire aussi Psaume. Psaume chapitre 100 et D. Unité 0 des Psaumes. Gloire au Seigneur. Oh Jésus. Psaume 102. Verset 25 jusqu'à verset 27. Vous pouvez lire ça. Psaume 102, 25 à 27 nous dit ceci. J'ai dit, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Donc, ça va s'usir. Comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Le monde va s'usure. La nature va changer. Les hommes vont périr. Les situations vont changer, etc. Les immeubles vont s'écrouler. La beauté va partir. Du reste, on est jeune, on grandit, on perd la beauté. Nous, à l'âge que nous avons, on a perdu la beauté qu'on avait à la jeunesse. Voilà, on a vieilli. J'ai les cheveux blancs, j'ai la barbe blanche. Bientôt, ce serait aussi ma fin. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Parce que ça change. Mais Dieu ne change pas. Psaume, chapitre 2, verset 25. Que dis-je? Verset 24 à 28 ou à 29. Ésaïe 46, 10, on va lire ces textes. Donc Dieu ne change pas. Donc en lui, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. On a lu ça hier. Mais on va lire Ésaïe chapitre 46. 46, verset 10. 46, 10 nous dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je vais relire ces textes, mais je prends en partie le verset 9e. Donc, Ésaïe chapitre 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Waouh! Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est ce qu'il dit. Je suis Dieu. Oh Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. En Swahili, on dit Mungu iko Mungu. Dieu est Dieu. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Gloire au Seigneur. Pour accomplir mes desseins. Gloire au Seigneur. Je l'ai dit,
et je les réaliserai. Je les conçus et je les exécuterai. Donc, les promesses que Dieu nous a faites, les recommandations du Seigneur, sa parole, lui, il a prononcé, lui, il a dit, c'est ce qu'il dit ici. Je reprends ma lecture, il dit, c'est moi qui ai appelé de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai dit. Ah. Oh, qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma sœur? N'écoute pas les colibés des gens. N'écoute pas ta maladie te parler. N'écoute pas les problèmes te saccager. N'écoute pas les nouvelles de partout. Vous qui me suivez à l'Occident, vous qui me suivez en Orient, vous qui me suivez aux États-Unis, n'écoute pas, je ne sais pas ce que BBC raconte. N'écoute pas ce que... CNN nous relate, n'écoute pas, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est que BFM TV nous raconte, n'écoute pas la IN, la D, etc. Qu'est-ce qu'il raconte? Les choses vont de mal en pis. Mais écoute la voix du Seigneur, écoute la parole du Seigneur. Pourquoi? Il est Dieu, il ne change pas. Na bonzambe na ye, abongwa makate, atika la kabobele bonzakomba. Il est Dieu, il est constant. Celui qui fait la promesse est constant. C'est ce qu'il dit. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Lui-même accomplira ses desseins dans ta vie. Lui-même accomplira ses desseins dans ton foyer. Lui-même accomplira ses desseins dans la vie de tes enfants ou dans ta vie séculière ou etc. Comme tu peux l'appliquer à tout ce que tu as comme situation au quotidien. Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Oh, quelle assurance! Quelle assurance! Mais écoutez-moi le verset 12. Il dit, écoutez-moi, gens endurcis, des cœurs, ennemis de la droiture. Oh, bien-aimé, ne sois pas endurci, ne sois pas ennemi, que dis-je, ennemi de la droiture. Écoute la voix du Seigneur ce matin, écoute la voix du Seigneur ce midi, écoute la voix du Seigneur ce soir. Ésaïe chapitre 43. Notre Dieu est Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit. Oh Seigneur. Ésaïe 43, verset 10. Je prends partie du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est Dieu depuis l'éternité. Avant lui, il n'y en a point de Dieu et il n'y en a point eu de Dieu. Il n'a jamais cédé sa divinité. Il n'a jamais changé. Oh Seigneur. Oh Baya Mama. Oh, que Dieu t'encourage, frère. Que Dieu te visite, mon ami. Que Dieu, à la fin de ces séminaires, soit oui et amen dans ta vie. Que ta situation change. Come on. Qu'est-ce qui est en train de te faire pleurer? Qu'est-ce qui est en train de te faire chavirer? Pardon. Qu'est-ce qui est en train de te décourager? Je nous parle ce matin, je nous parle ce midi, je nous parle ce soir comme un prophète. Il égare à sa parole. Il égare à sa parole. Parce qu'il a dit dans sa parole, bien-aimé, si vous êtes attentifs, vous serez bénis par ces séminaires. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, juste une parenthèse. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur ces séminaires. Pourquoi? Pour toi et pour moi, afin que nous puissions être boostés dans notre foi, afin que nous puissions être encouragés. Pourquoi? Parce que le problème de la vie, parce que les réalités que nous avons au quotidien, parce que les difficultés que nous rencontrons, nous fait des fois défaut dans notre marche chrétienne. Mais tout ça, c'est pour nous rassurer.
Donc je disais, Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 10e, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, gloire au Seigneur, afin que vous les sachiez, que vous croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Gloire au Seigneur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ce n'est pas un Dieu étranger qui vous a relaté ces choses. Ce n'est pas un Dieu étranger qui vous a fait la promesse. Ce n'est pas un homme qui vous a fait la promesse. Ce n'est pas la politique qui vous a fait la promesse. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le pays. Mais c'est Adonai. Bon, bien sûr, si vous avez reçu la promesse d'un homme, bon, c'est à vous de voir. Vous êtes responsable. Mais moi, je vous parle à vous qui avez reçu les promesses comme moi. Nous devons avoir Abraham comme modèle. Gloire au Seigneur. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Ainsi parle l'Éternel. Oh Seigneur, j'agirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. Bien-aimé dans le Seigneur, qui s'y opposera pour que Dieu agisse dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie? Et qui s'y opposera? Qui s'y opposera? C'est l'âge. Qu'est-ce qui va s'opposer? Bien-aimé, la ménopause. Regarde Sarah. Des femmes ménopause. Alléluia. Qu'est-ce qui va s'opposer dans la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie? C'est l'âge. Regardons notre père Abraham. Jusqu'à 100 ans, il a été vigoureux. Du reste, lisez la Bible. Après la mort de Sarah, il a eu d'autres enfants parce qu'il a épousé Ketura. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, les jeunes s'affaiblissent. Mais les vieillards aussi peuvent s'affaiblir, mais c'est que s'appuient à l'Éternel, renouvellent leurs forces, ils courent comme les aigles. Nous sommes les aiglons et notre mère est l'aigle. Alléluia! Et nous avons la force et la puissance de l'aigle. Oh Jésus, j'agirai, qui s'y opposera? Il est Dieu dans son essence. À cause de cela, tout ce qu'il a fait comme promesse se réaliseront dans ta vie. À cause de son essence, tout ce qu'il a résolu pour ton foyer, tout ce qu'il a résolu pour tes enfants, tout ce qu'il a résolu pour toi et moi, pour nous tous, eh bien, si cela est venu du Seigneur, alléluia, cela s'accomplira. O ngaba kangangai nabandoki, o ngai basimbanga na famille balianfa, bien-aimé dans le Seigneur, Kolo Yesu Masia, à travers l'œuvre de la croix, est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, détruire. Mais la Bible dit aussi, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Come on! Il agira, qui s'y opposera? Il est venu pour rompre l'hérédité satanique et diabolique. Aye ko bebisa, ko punza, ko nyata, ko balula, ma pipignon se amoyini, na vinayo. Mais est-ce que tu persévères toujours? Ou besoin ko bika na ma murmure? Est-ce que vous avez toujours ko espéré? To otie kole la 4-4 na yo. Est-ce que vous avez toujours na kondiman kolo? To otiki matoi na yo que le sexe féminin du miracle et yo ka o ezali anza combattre. Parce que plus tu entends les nouvelles, plus tu entends des choses négatives, plus tu laisses tes oreilles s'enrichir na makambo et singélité et ko yaba ko traduit 4-4 na yo ba doute. Yango ndeko, ko yoka ndeko azo peso ndingisa malamu te. Ah ndeko. Oko eloko songolo te. Ba okutu ba meka ba koka te yondo kokoka. Azo ba mal ba bongo. Si toi tu as reçu de Dieu cette directive que mongo commerce ozo sala, musa ozo sala okobika elonga nango, demeure en cela. Et Dieu
agira. Parce qu'il a dit, j'agirai, qui s'y opposera. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Donc, Dieu, dans son essence, il est celui sur qui nous pouvons compter sans faillir, sans discuter, sans banga. Gloire au Seigneur. Voilà, nous continuons. Excusez-moi parce que je l'ai mis dans mon téléphone. Donc, deuxième point. On a parlé de son essence. Tout un livre à psaume. Et Dieu est immuable aussi dans ses attributs. Dans ses attributs. Donc, je dirais ceci. Dieu est immuable dans ses attributs. Troisième, Dieu est immuable dans son conseil. Peut-être on parlera ça demain à cause il y a temps. Dans ses attributs, toutes les perfections infinies qu'il possédait avant la création. Excusez-moi. Toutes les perfections infinies qu'il possédait avant la création du monde, depuis toute éternité, sont précisément les mêmes aujourd'hui et ne changeront jamais pour l'éternité à venir. Sa toute puissance et son règne demeureront toujours. Bien-aimé, je reprends. Toutes les perfections infinies, qu'il possédait, hein? Si on essaie de mettre ça au passé lointain, mais ce n'est pas grave, parce qu'il est le même. Il s'appelle Je suis. Mais c'est une façon de nous faire comprendre. Donc, même depuis là, depuis l'éternité avant la création du monde, tout ce qu'il possédait là, avait, même à la création du monde, depuis toute l'éternité, sont précisément les mêmes. Tileloyo, kino leloyo, et bongwamite, ata mukete, même pas d'un iota. Yo sana mutanengwana. Nzamba kolo azama yele. La Bible appelle l'ancien des jours. Le rocher d'Israël. La pierre angulaire. La pierre dont on a rejeté ce qui bâtissait. Qui est devenue la principale des langues. Nzambe oto sambelaka azapambate nkolo. Donc ces attributs, depuis toute l'éternité, sont précisément les mêmes aujourd'hui. Et ne changeront jamais pour l'éternité à venir. Donc, sa toute-puissance et son règne demeureront toujours. Oh! Sototangi Psaume, chapitre 145. À cause du temps, on va aller rapidement. Psaume 145. J'aime bien cette Bible. Nous, on est de la vieille école, comme dit souvent mon pasteur, l'apôtre Yadalo. Nous sommes de la vieille école. J'aime quand les feuilles tournent. Bien, je disais Psaume 145, verset 13. Mais n'empêche, hein, j'ai aussi des Bibles électroniques, ne vous inquiétez pas. 145, verset 13, nous dit ceci. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Oh, ah Seigneur. Il dit, ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Mais un homme comme ça, le verset 18 dit ceci, l'Éternel, donc lui là, est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Ah, frère, comment ne peux-tu pas te compter sur une telle personne? Il est tellement grand, mais il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oh, Seigneur. Bakonza mokilo yo soki bakomi minene bakomi ko pusa biso misika na bango mais Nzambe ata monene na ye apusaka biso mosika na yete. Ses attributs ne changent point. Donc ton règne, dans cette version dit, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. Sa sagesse
infini restera toujours aussi insondable. Insondable. Daniel, béni soit le nom de l'Éternel d'éternité. Donc, je parle de Daniel chapitre 2, verset 20. Béni soit le nom de l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Les temps, les circonstances, tout ça, c'est lui qui gère, mais lui-même est statico, lui-même est constant. Dieu ne change pas dans ses attributs. C'est lui qui produit les changements politiques, mais lui demeure éternellement la source de toute sagesse. Il demeure. Sa sainteté ne deviendra jamais étanchée par le péché. Sa sainteté. Et qu'on soit attaché mon côté à l'issoum. Depuis les temps anciens. Même à Talolengenini. Sa sainteté ne sera jamais étanchée. Ou égosata tâche mon côté. Ou l'injustice. À ta injustice, mon répété et causala. Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk, chapitre 1er, verset 12. Gloire au Seigneur. Donc, on va continuer. Mais là, je disais, donc, Dieu est immuable dans ses attributs. Kolonabiso, on va définir rapidement pour terminer. Parce que on peut se dire, mais alors, mais c'est quoi les attributs? On va définir ça rapidement. Voilà. La Bible différencie entre être et attribut. Donc, les attributs ne sont pas l'être, le lenge, causala. C'est dans la Bible, dans sa nature essentielle. Donc, quand même, on lit s'y trouve. Ça, c'est le dictionnaire, ce n'est pas moi. Hein. Donc, mais bien, ce qui est attribué avec raison d'être. Non, ça, il dit autre chose. Attendez. Je vais prendre. Je prends une définition d'abord scientifique pour qu'on aille vite. Donc, je consulte juste Google pour que nous puissions avoir. Donc, désolé, excusez-moi. Ok. On définit les attributs rapidement. Attribut, c'est ce qui est propre, appartient particulièrement à un être, à une chose, ce qui appartient. Donc, la raison, les langages, attributs essentiels de l'être humain. Voilà. Emblème, symbole d'une figure. Ça, c'est les attributs selon la science. Si je mets selon la Bible, on va terminer par ça. Les attributs sont relatifs. Or, Dieu étant absolu, on ne peut pas dire qu'il soit attribut lui-même. L'attribut n'est qu'un des caractères qui lui sont propres. Voilà, c'est ce que la Bible dit, par définition. On avait défini l'essence, là on définit les attributs. Donc les attributs sont relatifs. Or, Dieu étant absolu, Dieu est absolu, on ne peut pas dire qu'il soit attribut lui-même en tant que Dieu. Cependant, l'attribut n'est qu'un des caractères qui lui sont propres. Le lengenae, bozali saminae, donc son caractère. Donc Dieu est quelque chose en lui-même, mais il est aussi quelque chose relativement à d'autres choses. Donc il est Dieu en lui-même et Dieu à travers d'autres choses, comme on a enseigné. Quand elles existent ou sont supposées exister. Voilà, on va terminer par ça. On peut dire, mais c'est quoi un attribut? On est en train de définir. Les attributs sont par exemple infinis. Dieu est infini. Ce sont les attributs. Donc, quand on dit Dieu ne change pas dans ses attributs, ça veut dire quand on dit Dieu est infini, il est infini à l'infini. Il est infini à l'infini. Donc Dieu étant absolu,
ne peut pas être fini. Dieu est absolu. Il ne peut pas être fini. Il est infini. Donc, car s'il était limité, il serait relatif à ce qui les limiterait. Voyez-vous? Donc, Dieu est infini, donc il ne peut pas être limité. Donc, l'unité, c'est aussi un attribut. La perfection de Dieu, c'est aussi un attribut. L'immortalité, c'est un attribut. L'immensité, c'est un attribut. L'éternité, c'est un attribut. Voilà quelques exemples des attributs du Seigneur. Voilà. Bien-aimés dans les Seigneurs, donc je disais à notre deuxième séance que nous sommes en train de réfléchir autour de la personne qui nous a fait la promesse. Et celui qui nous a fait la promesse, c'est notre Dieu. Donc, l'immuabilité de la promesse de Dieu ou de la parole de Dieu ou des promesses de Dieu dépend de la personne qui a fait la promesse. C'est lui qui a le mandat. C'est lui qui a l'aura. Bien-aimé, un ambassadeur qui n'a pas été mandaté ne peut pas être appelé ambassadeur. Cependant, lorsqu'il a été mandaté par le pays qu'il a envoyé dans un autre pays, eh bien, il peut parler de la part de ces pays et ce qu'il dit va s'accomplir. Et la parole du Seigneur est comme un ambassadeur, comme une ambassadrice, pour nous ici-bas. Et la parole du Seigneur, c'est Dieu lui-même. On verra, peut-être si on a le temps demain ou dimanche, on verra lorsqu'on parlera de Logos et de Réma. Parce que Logos, c'est la parole et on verra. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer notre deuxième partie ou notre deuxième séance par la prière. Adonai, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Tu as parlé à moi, ton serviteur inutile. Par ma bouche, Seigneur, tu t'es servi pour aussi parler aux autres. Bien sûr, Seigneur, ils sont bénis de ta part, je les serai aussi. Parce que par moi aussi, ô Dieu, que tu as déversé ta parole. Je suis comme un tuyau dont l'eau passe par là. Lorsque l'eau passe dans un tuyau, il nettoie la saleté. Je sais que la parole qui a été annoncée cet après-midi, ce matin, ce soir, oh Dieu, a nettoyé en moi toute la saleté. Parce que moi aussi, Seigneur, j'aimerais qu'un jour, comme les autres, je sois prêt pour partir. Parce que bientôt et très bientôt, la Bible nous dit, alléluia, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous les vivants, disait apôtre Paul, parce qu'il pensait qu'ils seraient vivants à cette époque, nous serons transformés. Père, les temps sont comptés, les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Raison pour laquelle nous voulons, oh Dieu, développer cette culture de ta parole. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et femmes qui marcheront, Yahweh de gloire, que dis-je, nous marcherons dans la sainteté, dans la crainte de ton nom, parce que tu reviens bientôt. Tel est le but, Yahweh de gloire, de la bannière, pour ramener le brebis à la bergerie. Père, permets que cette parole, permets que cet enseignement soit, Yahweh de gloire, comme un bâton qui va ramener comme un bon berger le brebis à la bergerie parce que tu reviens bientôt. Sanctifie ta parole et bénis chacun de nous par ta parole en cette deuxième séance. Bénis ton peuple, que cette parole, Yahweh de gloire, change de vie. Père, la Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole guérisse les cœurs brisés. Que cette parole guérisse les corps malades. Que cette parole guérisse un cœur aussi qui est affligé. Yahweh de gloire, une âme qui est abattue à cause d'une situation négative qu'il est en train de vivre, qu'elle est en train de vivre. Que cette parole guérisse quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare jubilé par cette parole dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Que les captifs soient libérés. Parce que tu es venu libérer les captifs. Que les liens des familles soient rompus. Dans le nom de Jésus, j'extirpe dans nos vies, Seigneur, la sémence du diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'impose la croix de Golgotha à sa place. Parce que la place de la croix, c'est dans nos vies. Dans chacun de nous. En commençant par moi-même. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes heureux et nous bénissons Adonai pour le temps qu'il nous a accordé et nous bénissons chacun de nous en vous disant un très bon jeudi de la part du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.